Bon, on vient de voir ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Aujourd'hui, nous vivons de manière répétitive les coups d'État en Afrique. Donc, ce n'est pas une surprise pour nous que le coup d'État en fait se réalise en Guinée-Bissau. C'était visible. On ne pouvait pas quand même imaginer que c'est pendant cette période électorale qu'il y aurait un coup d'État. Quand même, on ne pouvait pas penser à cela. Et c'est un enseignement parce que Umaru Sissoko Embalo, c'est un militaire qui est arrivé au pouvoir, certes, par les élections, mais il est parti par les armes, puisque c'est un coup d'État qui a été imposé pour qu'il laisse le pouvoir, parce qu'il a revendiqué en fait la victoire à l'issue de ces élections. Qu'est-ce qu'on peut tirer ici comme leçon? C'est-à-dire que nos institutions en Afrique ne fonctionnent pas très bien. La démocratie vacille. La démocratie ne fonctionne pas très bien. Puisque si vous voyez ces éléments de ce système politique imposé en Afrique, c'est un système politique qui n'est pas adapté, certes, à nos réalités, mais que nous pouvons améliorer pour pouvoir en fait vivre une politique adaptée à nos réalités. Voilà. Si le système militaire, l'armée, se mêle tout le temps de la vie politique, c'est que quelque part, quelque chose ne marche pas. Quelque chose ne marche pas où? C'est-à-dire que les politiques eux-mêmes, c'est-à-dire les politiciens, ou le système politique n'est pas bien réfléchi, n'est pas bien établi pour que ça fonctionne très bien. Donc, les militaires sont obligés d'intervenir pour ne pas faire vaciller le pays tout entier. D'après les arguments des putschistes Bissau, de la Guinée-Bissau, ils ne veulent pas que leur pays vacille. Donc, l'opposition appelle à la victoire. Le président sortant, Umaru Sissoko Embalo, dit qu'il est victorieux. Et là, on ne sait plus sur quel pied en fait s'arrêter. Donc, les militaires ont agi pour stabiliser le pays. Mais est-ce que cela est très bien vu? Est-ce que cela donne une bonne image à la démocratie? Non. Mais si les politiques ne se comprennent pas entre eux, les militaires sont obligés de faire des coups d'État. Voilà les conséquences du bon fonctionnement d'un système politique bien établi. Si le système politique est bien établi et que ça fonctionne bien, les militaires n'auront pas un argument pour faire des coups d'État. Donc voilà. Et il y a certains même qui disent que c'est un coup d'État organisé, mais c'est quelque chose qui n'est pas vérifié. De quoi qu'il en soit, de toutes les façons, on a consommé ce coup d'État en Guinée-Bissau. Et cela va faire reculer le pays. Voilà. Cela va faire reculer le pays. Et les militaires aujourd'hui en Afrique de l'Ouest s'inspirent en fait des crises post-électorales pour renverser le pouvoir. C'est ce qui s'est passé au Gabon, c'est ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, c'est ce qui risque même de se passer en République de Guinée. Mamadi Doumbouya, c'est un militaire, c'est un général, mais il est lui-même, en fait, il peut être victime d'un coup d'État, je vais dire. Donc, il n'a qu'à faire très attention pour organiser des élections libres et transparentes, quitter le pouvoir. C'est mieux pour lui. Sinon, il risque d'être victime lui aussi d'un coup d'État bientôt. Donc voilà, c'était MMB, ma opinion.